Chers compatriotes, ce qui se passe au stade de Lembe est historique. C'est historique. C'est-à-dire on parle de milliards comme si on parlait d'argent de beignet. Comme si on parlait d'argent de beignet. Je les connais. Je ne serais même pas surpris que le direct s'arrête parce qu'ils ont des dispositifs technologiques pour tout bloquer. Peut-être même que vous ne me regardez plus. Peut-être même que vous ne m'entendez plus. Ils en ont l'habitude. Mais ça n'enlève rien au fait que nous sommes gouvernés par des incompétents notoires. Peut-être, et quand je dis incompétents, je faisais bien la précision à Canal 2 il y a quelques jours. Il ne faut pas mélanger avec tous ces gars brillants qui sont dans l'administration. Les conseillers techniques qui sont dans les ministères. Je parle de ces ministres-là. Ils sont certainement bons dans d'autres choses. Enfin, pour certains, pour le cas du ministre des Sports, il a été mon enseignant. Et c'est un brillant enseignant. C'est un professeur agrégé de droit international. C'est un brillant enseignant. Il n'y a pas de doute à ce propos. Hein. Mais pour le reste, c'est des trous, ces gens-là. C'est surtout des petites souris. De vulgaires petits bandits. Je ne vous le dirai jamais assez. Respectez-les si vous voulez. On peut me tuer si on veut. On peut faire de moi ce qu'on veut. Enfin, ils disent toujours qu'ils vont faire ci ou ça. Ce sont de vulgaires petits bandits. Ils vont vous dire, enfin, ils ont le contrôle de tout. Engoncés dans leurs beaux costumes, leurs belles toilettes, ils vont s'afficher avec des gardes du corps derrière et des voitures qu'ils achètent avec notre argent, se lever la poussière partout, nous enfumer. Ce sont de vulgaires petits bandits. Et c'est ce que je disais dans mon tweet, m'adressant au président de la République. Je suis étonné qu'aujourd'hui, le ministre des Sports écrit au Premier ministre. Avez-vous un seul souvenir, chers compatriotes, qu'un jour, pendant qu'ils se gobergeaient dans toute cette affaire, qu'ils aient écrit au Premier ministre? Où est passée la task force? Tout se faisait à la présidence de la République. Il y a une task force. Pourquoi le ministre des Sports écrit aujourd'hui au PM? Depuis quand le PM est dans cette affaire? Je ne le défends pas. Mais c'est une question de logique. Pourquoi créer la diversion? Tout se décidait à la task force, non? Lorsque je suis allé au stade d'Olembe, et quand j'avais annoncé l'autre fois que je devais y aller, ce sont les membres de la task force qui sont descendus cette nuit au stade d'Olembe, poster des militaires et instruisant là-bas que si jamais je frôlais même le stade, qu'on me jette en route comme un malpropre. Là-bas, on a failli virer des gens là-bas parce qu'on les soupçonnait de me donner de l'information. Des informations. On est allé les menacer de jour comme de nuit parce qu'ils donnaient des informations. Quand j'avais dit que ce sont les Camerounais qui ont placé les pots les écailles de pangolin à Olembe, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Quand j'avais dit que les sous-traitants camerounais drainaient, les sous-traitants camerounais drainent une dette de 12 milliards. Razel, lui, c'est en trentaine de milliards. Eux, ils ont même décidé de les poursuivre, je ne sais pas en France ou je ne sais où. Mais les pauvres Camerounais qui, eux, ont véritablement travaillé là, qui ont des ardoises en milliards, aujourd'hui, on dit que c'est les fonds publics qui doivent les désintéresser. Quand je vous ai dit que ce projet finira à 300 milliards, je vous rappelle que 300 milliards, c'est le montant obtenu dans la loi de finances adoptée récemment lorsqu'on augmente les impôts. C'est ce qu'ils recherchent, hein, 300 milliards. C'est pour ça qu'ils ont augmenté le timbre à 1500 et les vignettes du simple au double, qu'ils ont fait passer le mètre carré d'immatriculation de 1 à 5 francs en zone rurale, de 5 à 10 francs en zone urbaine. C'est ça qu'ils cherchent, 300 milliards. 300 milliards qu'ils se gobergent là, à Olembe, sur cette fameuse entreprise. Du banditisme pur et dur. La pénétrante de Douala, elle est abandonnée. Je rappelle que l'an dernier, nous sommes... Enfin,
pas l'an dernier, on est en novembre 2021. Le ministre des Sports vient à l'Assemblée nationale pour nous présenter à l'époque un truc complètement inutile qu'on appelait le contrat type. Parce que la FIFA avait signé un contrat type avec l'État, je crois, et l'Africa Foot, par rapport à la Coupe du Monde, à la CAN. Et il venait donc nous expliquer, nous les députés, ce qu'on appelle le contrat type. À l'occasion, je lui demande, vous venez nous expliquer les affaires de contrat type. Et on parle beaucoup de Lembe. Qu'en est-il du stade de Japoma? Parce que justement, chers compatriotes, le stade de Japoma n'est pas achevé. Ce stade, ce complexe, disons, pas le stade, parce qu'à Japoma, c'est le stade qui est achevé. Le complexe n'est pas achevé. Tout ce que j'ai lu là tout à l'heure, il y a ça, hein, à Japoma. Des cours de tennis, des gymnases olympiques, des piscines olympiques, et tout ce que vous voulez. Il y a ça à Japoma. Ce n'est jamais fini. Et à l'époque, le ministre a pris l'engagement et nous a dit, nous étions vers novembre ou décembre, c'était en session budgétaire de 2021. Il nous a dit qu'en avril 2022, tout serait achevé. Il me l'a promis presque en faisant un serment. Rien n'est terminé là-bas. Et là, ce n'est même pas McGill, hein. C'est avec l'entreprise turque. Et j'ai fait mes petites enquêtes. Ils se sont partagés l'argent. L'entreprise a été plutôt sérieuse. Celle-là, en tout cas. Mais là-bas, l'entreprise n'a fait que ce qu'elle a, avec l'argent qu'elle a pu avoir, Pour Olembe, comme les enfants disent, c'est la magie. C'est la magie.